Hello les amis, c'est Mitsu 3D. On se retrouve pour une série de petites vidéos tuto sur le logiciel Luban. Aujourd'hui, comment évider une pièce avec ce logiciel. Avant tout, avant de passer à la suite sur l'ordinateur, n'hésite pas à t'abonner ici pour ne pas rater la suite des vidéos sur Luban et puis toutes les autres vidéos que j'ai pu faire et que je ferai sur différentes reviews de machines, de filaments, des tests sur les slicers, les nouveautés et autres, comme d'habitude. On se retrouve sur l'ordinateur pour voir comment évider une pièce. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve donc sous le logiciel Luban. Alors moi je l'ai passé en français pour des raisons de compréhension. Il y a 2-3 termes que j'étais pas super fan. En français c'est pas super mieux, mais pour nous c'est un peu plus pratique. Donc, avant toute chose, avant de pouvoir évider une pièce, il vous faut passer par un slicer ou autre pour mettre votre fichier STL à la taille voulue avant de les vider. Moi c'est déjà fait, donc je vous ai sélectionné un petit staff short en 800 mm. Pourquoi 800 mm? Parce qu'on va pas aller vider une petite pièce qui fait 10 cm de hauteur, il n'y a pas un intérêt énorme. À partir de 20 ou 30 cm, ça peut commencer à être intéressant. Après, il en appartient à chacun de choisir ce qui l'intéresse. Donc, pour cette pièce-là, j'ai choisi un modèle assez gros. Vous allez aller ici dans maillage. Donc, si vous l'avez en anglais, c'est le 5e onglet. Et dans troué. Troué, c'est le deuxième après la première barre de séparation. Donc dans troué, et ici vous allez renseigner l'épaisseur des parois que vous voulez que votre modèle ait. Alors moi sur des modèles de cette taille là, je vais mettre du 30 mm. On fait OK, il calcule pendant 30 petites secondes pour évider le STL et il va nous créer une nouvelle fenêtre d'affichage qui aura un autre nom. Tac, alors elle est là, qui garde le nom du STL d'origine et qui rajoute troué. Hop, je l'agrandis. Donc ici, vous ne pouvez pas voir que le modèle est évidé, mais bien entendu, il l'est puisque c'est marqué. Vous pouvez faire fichier, exporter, vous exportez au format que vous voulez, donc bah moi actuellement en STL, et je l'ai déjà exporté et passé sous un slicer pour vous montrer comment il est vidé. Par contre, je l'ai réduit parce que bien entendu, à 800 mm, je n'ai pas pu le découper. Je l'ai réduit, je sais plus, à 20 ou 30 cm pour pouvoir le découper sur ma machine, ou même plus petit que une vingtaine de centimètres, et vous montrer l'évidement qui est fait à l'intérieur de la pièce, qui nous permet, sur des grosses pièces, un gain considérable de matière et de temps d'impression. Donc cette cote là, si je laisse le STL, donc là je l'ai réduit à 25%, mais si je le laisse à 100%, l'espacement qui est ici, là on va dire l'épaisseur de la coque du STL fait 30 mm, la valeur que j'ai rentrée directement dans Luban. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une vidéo courte, je vais en faire d'autres parce qu'il y a pas mal de petits trucs et astuces sur Luban que je vais creuser au fur et à mesure pour vous faire des tutos sur ce logiciel qui est très intéressant, qui offre pas mal de possibilités, surtout pour ceux qui font de la grande taille et autres impressions. Le prochain sujet sera sur la découpe de pièces de grande taille qui durera pas très longtemps non plus, mais il y a encore 2-3 petites bricoles à dire. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des vidéos sur Luban et sur autres. Ça soutient toujours la chaîne et ça me permet de vous proposer encore plus de contenu. Et merci à vous et bonne journée.